Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler confiance en soi. Vous me l'avez beaucoup demandé pendant longtemps. J'ai préféré attendre parce que je voulais vraiment avoir un visu sur du long terme, sur le travail que j'ai fait moi-même sur moi, pour pouvoir avoir confiance en moi, vous donner les meilleures astuces de comment j'ai pu atteindre mes objectifs, etc. Et puis du coup je me mue de ma petite tablette parce que j'ai noté 2-3 choses dessus pour ne pas oublier certains points. Aujourd'hui, si t'as pas confiance en toi, tu vas douter, tu vas beaucoup te comparer et tu ne vas pas briller. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être une femme compétente, une femme qui a confiance, une femme puissante. Dans cette vidéo, il y aura les premières étapes pour ton développement personnel, pour avoir et pour atteindre ta confiance en toi. Le premier point, les filles, c'est de comprendre que la confiance en soi, elle se construit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on naît avec de la confiance en soi. Non. La confiance en soi, elle se construit. On la travaille quotidiennement, même quand tu as déjà confiance en toi, quand tu as atteint une certaine confiance en toi, tu continues à l'agrémenter, tu continues à toujours travailler sur toi parce qu'il y a toujours des petites choses en fait sur lesquelles tu vas douter, sur lesquelles tu vas hésiter et en fait tout ça c'est pas bon du tout, donc il faut continuer en fait à la travailler. Sinon tu reviens à ton point de départ. Si tu arrêtes tout le travail que tu as fait sur toi, tu vas forcément à un moment donné recommencer à douter, recommencer à avoir peur, donc ne plus faire d'action, ne plus avoir de bonnes relations, recommencer peut-être à te comparer aux autres, à te comparer à des choses, à te comparer à la vie des gens. C'est néfaste et c'est pour ça qu'il faut tout le temps, constamment, travailler sur sa confiance en soi. La confiance en soi, elle passe aussi par tes actions, la manière dont tu vas parler de toi, ou ce que tu vas penser de toi-même, de ce que tu choisis de tolérer dans ta vie, de dire oui ou de dire non. Pour avoir une confiance en soi, il y a 3 gros paliers qu'il faut pas louper du tout. Le premier, ça va être ton dialogue intérieur, comment tu vas parler de toi, comment tu vas penser de toi. Donc, si aujourd'hui, et je pense que tu es là pour ça, je pense qu'aujourd'hui tu as cette pensée négative de toi où tu vas tout le temps avoir des phrases négatives qui vont te passer par la tête. Quand tu fais quelque chose, tu vas te dénigrer. Je ne sais pas faire ça, je n'arrive pas à faire ça, je suis nulle, je ne suis pas belle. Tout ça, il faut que tu l'enlèves de ta tête. Tout ça, il faut que tu arrêtes de le penser. Parce qu'en fait, ça nourrit des choses négatives et tu restes dans le négatif. Tu pourras jamais avoir confiance en toi si tu restes dans du négatif. Ce que je te conseille de faire, c'est que si tu as un objectif, par exemple, je vais te donner mon exemple à moi. Aujourd'hui, un objectif, c'est de savoir parler couramment l'anglais. Donc je prends des cours, je fais des choses qui me permettent de pouvoir évoluer. Mais aujourd'hui, si je n'avais pas confiance en moi, je me dirais, je vais pas y arriver, je suis nulle en anglais, je ne sais pas parler en anglais. Or, aujourd'hui, j'ai une autre pensée de moi-même et dans ma tête, je me dis, pour l'instant, je ne sais pas parler en anglais, du moins, je me débrouille, mais je ne sais pas parler couramment en anglais, mais je vais y arriver. Je sais que je vais parler anglais couramment. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que sur lesquelles il faut que tu travailles. Au lieu de te dénigrer, trouve une solution, déjà une action qui va faire que tu vas pouvoir travailler sur ça, sur ton projet, sur peu importe ce que tu envisages de faire. Mais en plus de ça, il faut que du coup tu aies une pensée positive. Pour l'instant, tu ne sais pas faire, mais tu vas y arriver. Le deuxième point très important, le deuxième palier, ça va être ta posture et ton énergie. Ça, je pense que c'est même le plus important, puisque c'est la première chose que les gens vont voir de toi. Sans même t'écouter, c'est la première chose qu'ils vont voir. Ton visage, ton corps, ta posture, ton énergie, ce que tu vas dégager. Je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est l'une des choses les plus compliquées à faire, à mettre en place, surtout pour les personnes qui sont, je dirais, beaucoup plus renfermées, beaucoup plus introverties que les autres. Mais c'est un travail à faire sur soi et je vous promets que ça change tout. Ça change vraiment tout. Le fait de se tenir droite, déjà ça vous donne une énergie différente que d'être, vous voyez, dans votre coin comme ça. Donc déjà on se tient droite. Deuxièmement, vous allez avoir le regard. Vous ne lâchez pas le regard. C'est-à-dire que vous êtes là. En fait, vous êtes légitime d'être dans cette pièce, d'être dans tel événement, d'être avec telle personne. Vous êtes ici. Donc en fait, montrez aux gens, montrez-vous même à vous-même que vous êtes légitime d'être là. Je veux que vous fassiez le test quand vous rentrez dans une pièce ou que vous rentrez dans un
événement ou vous alliez quelque part, s'il vous plaît, faites ce test, arrivez avec de l'assurance. Le regard, comme je vous ai dit, la posture, comme si vous étiez légitime d'être là et vous l'êtes en fait. Pourquoi pas vous et pourquoi une autre? Juste ça. Vous verrez la différence de comment vous étiez rentré il y a quelques semaines dans cette même pièce et comment vous rentrez cette journée-là dans cette pièce-là. Vous verrez que le regard des gens est différent sur vous. Vous allez attirer une autre énergie, vous allez attirer des gens qui vont vous regarder différemment, qui vont vous donner beaucoup plus d'importance. Parce qu'en fait, c'est ça. On va vous regarder différemment, on va se dire, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Et ça, c'est ce qu'on veut, les filles. Le troisième palier, qui est lui aussi difficile et sur lequel il va falloir beaucoup travailler, je dirais même voir plus parce que c'est des choses à mettre vraiment en place et c'est des choses qu'on n'ose pas. En fait, c'est vraiment les choses qu'on n'ose pas. Ça va être les petites victoires, en fait. Il faut pas s'attendre à ce que la confiance en soi, ça soit un très gros objectif. C'est un objectif, ok, mais ça passe par des toutes petites victoires. Et petite victoire par petite victoire, en fait, on monte comme un escalier pour atteindre cet objectif. Et en montant ces petits escaliers, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Vous allez me dire, mais quels sont ces petits objectifs? Ça va être, dans un premier temps, pouvoir dire oui ou non. Ça, c'est quelque chose de très fort et très compliqué parce que beaucoup n'osent pas. Moi, la première, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire et que maintenant je commence tout juste parce que ok, j'ai confiance en moi, mais il y a des choses sur lesquelles je travaille encore une fois quotidiennement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très gentil et je n'ose pas dire non aux gens par peur de les blesser, par peur pas de les décevoir, mais de les contrarier, du moins. Si on te propose une sortie le soir, ta copine elle t'invite, viens on va boire un coup, machin, j'ai besoin de sortir, de machin, et toi tu n'as pas envie, tu lui dis non. Tu ne cherches pas une excuse pour lui dire je suis malade, je suis nanan. Non, je n'ai juste pas envie de sortir. Donc c'est un non. Et tu as le droit. Il faut connaître aussi ses envies et savoir dire non aux gens. Et ça veut pas dire que tu es méchante, que tu n'as pas envie d'avoir une vie sociale ou autre. Non, c'est juste que cette journée-là, tu n'as pas envie de faire ça. Et tu as le droit. En fait, il faut s'autoriser le fait de dire oui comme le fait de se dire non. Et ça, aujourd'hui, on l'a trop banalisé, le fait de dire uniquement oui. Et on a la peur de dire non pour blesser l'autre, en fait. Un autre petit objectif que vous pouvez vous donner, c'est le fait d'aller dans des lieux tout seul. Le fait d'aller au café tout seul. Moi, j'adore faire ça. Vraiment, les filles, depuis que j'ai mis en place ça fait un petit moment. Je peux vous promettre que c'est, je pense, mes meilleures journées que je passe, quand je les passe toute seule. Je vais dans des cafés, moi je me cale le matin, je bosse sur ma tablette, je me commande mon petit matcha, je bosse toute seule tranquillement, il n'y a personne qui m'embête, personne qui me regarde. C'est pareil, il faut arrêter d'avoir la peur du regard. Tout le monde fait sa vie, on s'en fout. Moi je suis la plus heureuse quand je suis toute seule. Je suis en train de siroter mon petit matcha, en train de bosser sur mes projets, en train de créer mon avenir, il n'y a pas plus important. Vous pouvez aller faire les magasins toute seule, ça aussi c'est une activité qui est hyper bien, moi je sais que j'adore faire ça. Vous pouvez manger toute seule aussi. En fait, n'ayez pas peur de faire les choses seule. C'est là où vraiment vous allez en fait vous écouter et vous allez apprendre sur vous. Vous allez savoir ce que votre corps vous fait ressentir, ce que votre esprit est en train d'essayer de vous dire. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Et en fait, ça, c'est des choses, quand vous êtes avec des gens, vous n'allez pas vous écouter. Vous allez faire en fonction d'eux, en général. Et ça, c'est pas bon. Parce que des fois, vous n'avez pas envie d'aller à tel endroit. Vous n'avez pas envie de manger ça. Et en fait, parce que vous êtes dans un groupe, et en fait, vous allez juste suivre. Et vous allez vous dire sur le moment, c'est pas grave, je mange, peu importe. Mais en fait, vous vous écoutez pas réellement vous. Et le fait d'être seul, c'est là où vraiment vous allez écouter votre corps et votre esprit, ce qu'il est en train d'essayer de vous dire. Et ça, c'est hyper important et c'est trop beau. C'est une sensation, les filles. Essayez, je vous promets que vous n'allez pas regretter et que vous allez le faire de plus en plus souvent. J'essaie de te challenger aussi sur le fait de commencer à faire certaines tâches que tu repousses depuis un petit moment. Là, tu vas me dire, oh non, elle est chiante et tout. Je sais. Moi-même, c'est des choses que je faisais. À chaque fois, je me disais, demain, j'ai pas envie de faire cette tâche. En fait, plus tu repousses, plus elle te reste en tête et plus elle te met mal. Et ça, on veut plus. Pour avoir confiance en soi, il faut être libre aussi d'esprit. Il faut que tu sois tranquille dans ton esprit et que tu sois bien. Et pour que tu ailles bien, il faut que toutes tes tâches, tu les aies faites.
que tu aies accompli tes tâches. Quand tu as accompli tes tâches, tu es fier de toi et c'est ce qu'on veut. Donc après cette vidéo, je vais t'inviter à aller dans ta longue liste avec toutes tes tâches, à en prendre au moins une et à la terminer, à la faire. Tu verras qu'après avoir fait cette tâche-là, déjà tu vas souffler parce que tu vas dire qu'il y en a une en moins et tu vas être fier de toi parce que tu l'auras fait. Et ça c'est le plus important. Et chaque jour, je veux que si tu te fais une liste par jour, que tu la termines. La fierté que tu vas avoir à la fin, fais-moi confiance. T'es pas prête. Tu n'es vraiment pas prête. Ça, c'est les 3 plus gros piliers qu'il faut que tu mettes en place pour commencer à avoir confiance en toi. Je vais te parler d'une dernière chose qui pour moi est la plus folle et la dernière des choses à faire. C'est vraiment la plus grosse erreur à faire, c'est de te comparer. Il faut absolument que tu arrêtes de te comparer. Il faut absolument que tu aies en tête toi vs toi. C'est tout. Le fait de te comparer, en fait, ça va juste détruire ta confiance en toi. Puisque tu vas vouloir accomplir des choses et qu'en fait, tu vas vouloir la chose que la personne en face a. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Essaye d'accomplir des choses pour toi-même et que tu as dans ta vie. Personne n'a la même vie, personne n'a les mêmes objectifs. Aujourd'hui, moi, j'ai beau vous expliquer comment j'ai appris à avoir confiance en moi, mais vous, ça va être peut-être un chemin différent. Vous allez avoir des objectifs différents, vous avez une vie différente, donc vous allez programmer vos journées différemment. Vous allez faire en sorte de réussir, mais différemment. Et c'est ça qui fait la beauté aussi de notre propre confiance en nous. Et du coup, notre valeur va être totalement différente d'une personne à une autre. Et c'est ça qui est beau. C'est justement de ne pas se comparer et de ne pas être pareil finalement. Vous allez développer votre confiance en vous. Les filles, vous allez être des putains de stars. Désolée de parler comme ça, mais c'est réel. Et on sera toutes, mais des bombes atomiques. On aura toutes glow up, on aura toutes réussi nos projets. On aura tout réussi, on aura tout éteint ensemble, mais on sera toutes différentes. Il ne faut pas se comparer. Aujourd'hui, les gens qui se comparent, c'est ceux qui ne réussiront pas. Si tu commences déjà à mettre en place ces 3 gros piliers de la confiance en soi, tu vas voir vraiment un changement. Ce qu'il faut que tu te dises, la confiance en soi, c'est un chemin. Dans ma prochaine vidéo YouTube, je pense vouloir aller encore plus loin sur le fait de parler de la puissance féminine, de l'énergie féminine, tout ce qui est aura et comment en rayonner finalement sans forcément parler. Donc si ça t'intéresse, je te laisse t'abonner à mon petit compte, t'abonner à mes autres réseaux sociaux bien évidemment, à lâcher un petit pouce bleu et je t'invite sous cette vidéo à me dire en commentaire dans quelle situation tu aimerais le plus avoir confiance en toi. Je vous ai donné les premières astuces pour commencer à avoir confiance en vous. Les filles, n'hésitez vraiment pas à me faire des retours sur votre début d'évolution, ce que vous avez commencé à mettre en place, comment vous vous sentez face à ces nouvelles expériences que vous avez mis en place et que vous avez faites. C'est hyper intéressant pour moi de voir vos évolutions à vous et je sais qu'on va y arriver, vous allez y arriver les filles. Et puis on va toutes glow up ensemble finalement et on va toutes avoir et acquérir notre confiance en nous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.